YouTube pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du, du débrief du Grand Prix de Japon qui s'est déroulé hier. Et il y a eu beaucoup de choses. Entre le premier Grand Prix de McLaren, il y a eu, il y a eu plein de rebondissements et il y a eu aussi du drama. On va ensemble débriefer le Grand Prix de Japon. C'est parti. Premier point, premier point, la qualif. La qualif chez Ferrari, c'était pas trop dur et c'est une putain de blague. C'est ce que Charles Leclerc a dit à la fin des qualifs. Forcément, avec la nouvelle réglementation, c'est pas évident. Voilà. Puis, voilà. Il y a eu la pole de Antonelli, la deuxième pole de Antonelli. Est-ce que, est-ce que Antonelli ne serait pas, ne serait pas un petit peu en haut que Russell? Parce que pour l'instant, Antonelli est en train de, de, de dominer. Et en plus, Antonelli, il est leader du championnat. Ça aussi, il faut parler. Donc, il y a eu plein de choses de qualif. Les Alpines se sont qualifiés septième, comme pour Pierre Gasly, qui s'est qualifié septième et qui a désormais dit que j'ai pour l'instant ma meilleure voiture de ma carrière. Ça, c'est un point positif. Le point négatif, c'est Verstappen. Lindblad a éliminé Max Verstappen. C'est énorme. Alors là, Lindblad qui jette Verstappen à la 11e place, c'est énorme. C'est énorme. Du coup, la pole de Russell, de Antonelli devant Russell et Piastri. D'ailleurs, il y a Leclerc et Hamilton, 6e. Puis aussi, Hamilton, il a dit que il n'avait pas la confiance avec la voiture. C'est vrai qu'en qualif, Leclerc, il a plusieurs fois glissé. Et en plus, Leclerc, en Q3, il a tout perdu dans le dernier secteur. Et ouais, du coup, ouais, il a tout perdu. L'arrière se dérobe. Et bah, du coup, bah, ça foire tout. Ça foire tout. Et le quatrième,
Donc voilà. Donc Verstappen 11e. Du coup, passons à la course. Parce que la course, il y a eu beaucoup de choses. Déjà, les McLaren ont, ont volé le mode d'emploi des Ferrari. Les Mercedes se sont complètement ratés. Anto- Anton- A- Antonelli qui a raté son départ. Toto Wolff, avec de l'humour, a dit que les centaines de cas plus faudrait renvoyer Anthony à auto-école pour refaire son permis. Suite, parce il a oublié de lâcher l'embrayage. C'était assez drôle en même temps. C'était l'humour, forcément, c'était l'humour. Du coup, ben, voilà. Et du coup, ben, les McLaren ont été une fusée. Leclerc qui a réussi à dépasser Antonelli. Du coup, il est peut-être troisième. Voilà. Grâce à lui, on a gagné une place. Et il y a eu beaucoup de batailles avec Leclerc, avec Russell. Il a bien tenu jusqu'à la fin de la course. C'était très 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 dur. Il y a eu la bataille entre les deux Ferrari. C'était chaud, mais vraiment chaud. On était à ça du contact, tellement que c'était chaud. Les McLaren, qui étaient Piastri, qui a dit qu'il pouvait garder la tête. Après, au stand, du coup, ben, il est resté deuxième, ce qui est, ce qui est pas mal non plus pour son premier Grand Prix. Voilà. Donc, et il y a eu de la bataille. Puis Verstappen qui tape son volant avec suite au dépassement sur la ribule de Verstappen de la part d'une Alpine, celle de Colapinto ou bien Gasly, je sais plus, mais c'était Colapinto, je crois, il me semble. Dites-moi en commentaire qui c'était, parce que je me rappelle plus. Et il y a eu ce gros crash avec Oli Biermann, Colapinto qui était sur un delta, sur un delta de vitesse inférieur comparé à Biermann qui était à 200 à l'heure comparé à Colapinto qui était à 170 à l'heure. Le, le delta de vitesse était énorme
Colin Pinto se décale vers la gauche. Bierman, il n'a pas pu éviter, hein. Il a évité, mais du coup, Bierman va dans l'herbe et que Bierman, il pouvait aller nulle part. Il pouvait aller nulle part. Puis ensuite, comment il la perd, c'était effrayant. 50 G. Voilà les kilomètres-heure qui a ramassé Bierman, c'était 50 G. C'est énorme. Et puis, et puis, vous avez vu, hein, il a boité, il, il n'a pas de fracture, il a une contusion au genou. Normalement, il devrait être là au prochain Grand Prix qui sera à Miami. Vu que les deux Grands Prix sont annulés, Bahreïn et Arabie Saoudite sont annulés. Du coup, du coup, pendant ce mois d'avril, il n'y aura pas Grand Prix. Mais vous inquiétez pas, je serai là. Ça, c'était, c'était la petite parenthèse. Mais du coup, revenons sur ce crash 50G. Du coup, vous avez vu, hein, il a boité, il n'a pas de fracture, il n'a pas de fracture, il a juste une contusion au genou. Voilà, c'est juste ça. Mais ça aurait pu mal finir. Quand, quand on est en full boost, puis que l'autre, il est en recharge, c'est vraiment, ça devient dangereux. Et la F1 est en train de perdre en réputation, juste à cause du crash de Bierman. Ce qui, ce qui, ce qui me semble évident. Du coup, safety car, Russell, qui est forcément gueule parce qu'il était à un tour près de s'arrêter, c'est vraiment dommage pour lui. Je comprends, je comprends son énervement, énervement. Et du coup, je donne ma note sur le Grand Prix, qui est un 13/20. On a eu de belles batailles, malgré, malgré un moment qui était très ennuyant, mais le reste, ça a été bien. Et du coup, Leclerc a pas réussi à tenir Piastri, qui a réussi à doubler dans le dernier secteur.
Et ouais. Il y a aussi la grosse bataille des Ferrari. Leclerc qui dépasse à, à l'intérieur. Hamilton qui essaye de tasser Leclerc vers la droite. Puis Leclerc le booste et il dépasse à l'arrivée. Et puis aussi, je vais aussi vous dire que Leclerc a fait un beau dépassement sur Russell. Sur le premier virage, Russell est là, Leclerc est là, les deux comme ça, c'était magnifique, c'était beau. Je pense que je mettrai le dépassement du Grand Prix. Du coup, passons au Manu Prono du Grand Prix de Miami. Faut pas oublier qu'à Miami, on passera sous un format sprint, je crois. Du coup, pour la pole de la course sprint, mettez Antonelli, Leclerc, parce que là, à partir de Miami, ce sera un autre championnat. Chaque équipe va apporter ses grosses admirations. Et là, ça va être chaud. Ça va être, ça va être spectaculaire. Du coup, revenons sur le Manu Pro, Manu Prono du Grand Prix de Miami et que nous serons en format sprint, je crois. Vous me confirmez en commentaire. Je mets pour la pole de la course sprint, je mets Antonelli, Leclerc et Russell. Voilà. Et je mets Pierre Gasly quatrième. Voilà. Gasly quatrième. Pour la course sprint, je mets un DNF de Stroll. Voilà. Stroll. Je mets un. Je mets Alonso dans les points. Voilà. Un bon point pour Alonso. Maintenant, passons à la course de dimanche. Je mets deux DNF. Deux DNF. Je mets la Audi. Je mets la Red Bull de Verstappen. Voilà. Ensuite, je mets mes, mes tops. Je mets Hamilton sur le podium. Voilà. Hamilton, troisième. Non, Hamilton, deuxième. Je mets Hamilton, deuxième. C'est plutôt pas, c'est plutôt pas mal. Du coup, et après, je mets un drapeau rouge. Voilà.
peut-être une safety car. Je mettrai 2 Leclerc, 3 Hamilton. Et puis, je mets comme victoire Piastri. Voilà. C'était tout pour ce débrief de Grand Prix de Japon. Mettez un commentaire sur cette vidéo et n'oubliez pas qu'on sera qu'il y aura d'autres contenus sur ma chaîne YouTube pendant ce mois d'avril en attendant du Grand Prix de Miami. Donc, portez-vous bien. Ciao.